terminé notre série sur Jacob et nous allons débuter une série que l'on appelle régulièrement la série d'été. Pas la semaine dernière, l'année dernière, nous avions comme série Jésus l'a dit et on s'était arrêté sur plusieurs paroles du Seigneur Jésus. Je pense que vous avez compris que l'année dernière, on n'avait pas épuisé le sujet. Donc on s'est dit, peut-être que ce serait intéressant de faire une saison 2, Jésus l'a dit. Il y a tellement de choses à dire sur ce que Jésus a dit, je pense qu'on peut aller jusqu'au millénium sans aucun problème, mais peut-être que l'année prochaine, on changera tout de même de série. C'est le pasteur Sam qui aujourd'hui ouvre cette nouvelle série. On veut vraiment que Dieu le bénisse, on va être à l'écoute de la parole de Dieu et soyez puissamment bénis au travers de ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous pendant cette matinée et de commencer d'ouvrir cette série. Jésus l'a dit, parce que comme Daniel l'a dit, il y a tellement de choses à puiser dans ce que Jésus nous a dit, personnellement, mais aussi en tant que groupe. Et j'aimerais aujourd'hui, la fois dernière, on avait eu 9 rencontres et je pense que cet été, il y aura encore beaucoup de choses à en tirer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de nombreux proverbes qu'on utilise aujourd'hui dans la vie courante sont tirés de justement certaines de ces paroles de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur une, comme vous pouvez le voir sur l'écran ou sur votre écran peut-être, nul n'est prophète dans son pays. Une expression qu'on utilise peut-être dans notre quotidien pour justement dire que peut-être c'est difficile de réussir à percer là d'où on vient. Et on a besoin d'avoir dans ces moments-là, de se rappeler d'où ça vient en fait. Quel est l'arrière-plan dans lequel cette parole de Jésus a été prononcée ? Il y a beaucoup de choses qui ont perdu un petit peu de saveur, peut-être chez vous, depuis quelque temps. Vous avez l'impression que ça vous semble être un petit peu trop familier. Peut-être le fait d'aller maintenant dans une salle de cinéma, d'aller dans un café, d'aller faire certaines activités, ont redonné du goût à ces choses-là. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez moins un goût, par exemple des embouteillages. Mais c'est intéressant de voir comment parfois certaines choses peuvent devenir familières. Et je crois qu'on est dans une société où on n'a jamais eu autant accès à tellement de choses qu'on peut vite devenir blasé. On peut vite devenir éteint par rapport à tout ce que ça peut nous apporter. À une époque, avoir un livre, et peut-être même en certaines régions du monde, de recevoir un livre dans sa langue, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a accès en un clic à des millions, des milliards de pages écrites dans notre langue. Et c'est quelque chose que peut-être on peut, et c'est une véritable bénédiction, parce qu'on a accès à tellement beaucoup de choses qu'on est ignoré. Si j'ai besoin d'avoir une recette de cuisine, j'ai pas besoin d'aller chercher le livre au fond d'une armoire recouverte de poussière, d'essayer de trouver le petit bout de papier que ma mère a écrit, c'est sa recette secrète pour faire son gâteau au chocolat. J'ai accès à ça en 2 secondes et j'ai droit à plein de versions différentes en vidéo, en audio, etc. Tout ça juste pour vous dire qu'on est vite dans notre environnement entouré de choses qui sont extraordinaires, mais qui ont perdu au fur et à mesure de leur valeur, de leur intérêt, et on perd de l'émerveillement par rapport à ces choses-là. En fait, même j'ai l'impression qu'on est tellement dans une course à chercher ce qui va nous étonner, ce qui va nous toucher, qu'on oublie vite ce qui est juste à côté de nous. On oublie vite ce qui est là à notre portée. Peut-être parce que c'est devenu tellement familier. Jésus était de Nazareth et il a à un moment décidé, il est parti, quitter Nazareth pour entrer et découvrir, aller en Judée et commencer son ministère. Et là, on a entendu, peut-être les gens de Nazareth ont commencé à entendre ce que Jésus a vécu. Et j'imagine quelqu'un qui, lorsque Jésus va revenir à Nazareth, va avoir ce genre de réflexion en se disant « Waouh ! Genre, t'as pas entendu parler dernièrement qu'il y a certains Jésus. Tu sais, le gars là que je connaissais, on était dans la même classe. On était en train, on a été faire les mêmes fêtes, on allait au Shabbat ensemble dans la même synagogue. Il est le charpentier, il m'a fait ma maison. Et puis mais je connaissais bien son père aussi parce que son père c'était un ami de mon père. Et ils ont grandi ensemble, ils ont fait plein de choses. Et puis après, quand son père est décédé, c'est lui qui a pris derrière. Et j'ai découvert que ce gars-là, c'est pas quoi, il est parti il y a quelque temps, mais aujourd'hui, il va revenir et il paraît qu'il fait des trucs vraiment extraordinaires. Il fait vraiment des trucs que j'ai entendu parler, qu'il avait guéri des gens,
qu'il avait parlé avec vraiment une autorité, quelque chose qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Et j'ai du mal à croire vraiment tout ça, parce que c'est juste le Jésus que je connais, quoi. C'est le gars avec qui on jouait, on faisait tellement de choses. Et comment ça se fait qu'il est venu? Et puis, Jésus vient. Alors viens, on va aller à sa rencontre. Et tiens, il va aller dans la synagogue, là on a toujours été. Et je vois, peut-être j'ai les moi sur ma chaise. Je pense est-ce qu'il n'a pas été dans sa même chaise qu'il a toujours été? Et là, il va se lever. Il va chercher un texte. Et aujourd'hui, c'est sur Isaïe, donc il va lire ce texte-là qui annonce l'arrivée du Messie. Et là, il va se trouver face à prononcer des paroles. Il va revenir à sa place. Et là, il se lève, ou du moins, il va prononcer cette parole en disant « Voici, tout ce que je vous ai annoncé, maintenant est devenu une réalité, est venu vrai, accompli. » Et là, tu sais quoi? Franchement, dans la synagogue, c'était un peu « Qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Et Jésus, on te connaît. Et on était vraiment étonnés de voir ce qu'il était en train de partager, parce que c'était quand même profond, ça nous touchait, ça nous remuait. Et en même temps, on s'est dit, mais Jésus, c'était ce gars-là avec lequel on a grandi. Moi, je connais ça. Je connais super bien sa sœur. Je connais bien son frère Jude. Je connais son frère Joseph. Et franchement, c'est des gars comme n'importe lesquels. Hein. Franchement, ils ne sont pas extraordinaires. Et j'imagine ce moment-là où ils sont là. Et puis là, à un moment, ça a commencé à déborder, parce qu'il nous a dit que qu'aucun prophète ne pouvait être accueilli dans sa patrie. Ça voulait dire qu'en fait, nous, on était fermés. Il nous a dit en plus médecin, guéris-toi toi-même. C'est ce que vous allez me dire. Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Et c'est vrai qu'on aurait bien voulu voir quelques-uns de ces miracles. Non, parce que nous, on entend des choses, mais on a envie de les voir. On a envie de croire vraiment que ce gars-là, c'est plus que le fils de Joseph, c'est plus le fils que de Marie. Et on apprend, et puis là, il commence à nous partager une chose. Il nous dit, il y a eu de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé, 3 ans et 6 mois, qu'il y a eu une famine dans tout le pays. Et cependant, il n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il a dit aussi, il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Tu te rends compte? Le Syrien, c'est ceux qui sont à côté, mais franchement, on les déteste. Tout ce qu'ils ont fait, ils nous ont envahis, ils nous ont détruits, ils ont fait tellement de mal. Et il nous dit que le prophète ne serait jamais venu chez nous, mais qu'il serait allé partir là-bas. Ça nous a trop énervés. Franchement, il y avait une colère qui est montée, tellement forte que tout le monde s'est levé, a attrapé Jésus, et on était prêt à le jeter du haut de la falaise qui est à côté. Là, tu sais, la falaise où parfois on a des personnes qui sont méchantes, qu'on a vraiment décidé de les tuer, de les exécuter, c'est là qu'on les balance. Et bien là, on a été prêt à faire ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il se passe un moment bizarre. Jésus s'est arrêté, et il a traversé la foule, personne n'osait le toucher, et il est parti. Jésus de Nazareth a quitté Nazareth comme un voleur. Comme si, waouh, il était tellement... Franchement, je suis déçu de voir ça. Et j'imagine que quelqu'un qui est là dans cette pièce et qui a vécu ça dans la ville de Nazareth et dire, mais pourtant, Nazareth, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est une petite ville. Et là, il y a un prophète, quelqu'un qui est important et qui commence à faire du bruit dans toute la Judée, dans tout le pays d'Israël. Et là, à Nazareth, ça s'est très mal passé. Je ferme la parenthèse. Je reviens ici, dans notre 21e siècle. Ils avaient été bousculés parce que Jésus les avait mis mal à l'aise, parce qu'ils connaissaient une image de Jésus, mais ils ne connaissaient pas la nouvelle image de Jésus. Ils ne connaissaient pas le prophète qui était derrière, le fils du charpentier, le charpentier lui-même. Et on a besoin de découvrir, et dans ce texte qui dit « Nul n'est prophète dans son pays », qui est en fait une paraphrase de « Aucun prophète n'est accueilli, n'est honoré dans son pays, dans sa patrie, dans sa famille ». Pourquoi? D'ailleurs, je vais peut-être juste m'arrêter sur qu'est-ce qu'un prophète.
Un prophète, c'est quelqu'un qui va apporter une parole spécifique de Dieu pour une situation particulière. C'est une parole de Dieu qui peut guérir, qui peut transformer, qui peut nous percuter, qui peut nous sauver, qui peut nous amener à complètement bouleverser, transformer notre façon de voir Dieu. Et c'est cela qui est vraiment la force, il y a une puissance, une autorité dans la parole prophétique. Mais pour qu'elle puisse faire son effet, il faut qu'elle soit reçue comme étant une parole prophétique. Il faut qu'elle soit reçue comme étant cette autorité. Et c'est ce qui se passe dans ce moment-là. Les personnes qui ont reçu cette parole ne l'ont pas reçue. Ceux qui ont entendu cette parole ne l'ont pas reçue. Et on a besoin de découvrir qu'en fait, parfois, nous aussi, dans notre environnement, nous habituons à Jésus. Ça fait 2000 ans que cette histoire s'est passée. Et en 2000 ans, le nom de Jésus a soulevé beaucoup d'autres choses. C'est aujourd'hui connu comme étant celui qui a institué ou qui aurait pu instituer une sorte de religion. On a cristallisé autour de lui tout un monde avec des noms, des institutions, des dénominations, des groupes religieux. On a aussi donné une certaine image d'un philosophe, d'une sorte de philanthrope, de quelqu'un qui était ouvert vers les autres. On a vu tellement d'images de Jésus à la télévision, sur des peintures, à tellement de choses. Et on peut voir Jésus, même parfois en le connaissant personnellement, comme étant celui qui est là, mais on lit sa parole, on lit ses enseignements, et pourtant, ça ne va pas plus loin que ça. C'est comme si, parfois même dans notre lecture quotidienne, il y a comme un arrêt. Il y a comme quelque chose qui nous amène juste à rester sur une certaine apparence et ne pas percer et ne pas voir la parole prophétique et ne pas voir ce qui est prophétique et ce qui va nous toucher et qui va être une réponse pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? J'aimerais donner 2 raisons qui me semblent évidentes pour lesquelles on a du mal à honorer ce qui est familier. La première raison, c'est plus une chose nous est familière, plus elle devient invisible. Je ne sais pas si vous avez eu cette habitude de chercher quelque chose et que la chose que vous cherchez depuis si longtemps était juste devant vous, ou si c'est vos lunettes, c'est juste sur votre tête. Ma grand-mère avait une expression qui disait « si cette chose avait des cornes, elle te cornerait ». Elle est tellement proche que tu ne la vois plus. Et des fois, on est face à cette vérité. Plus je suis familier avec une chose, plus j'ai de difficulté à la considérer. Un proverbe français dit « familiarité engendre mépris ». Tout ça pour dire que plus je suis familier avec quelque chose, et parfois c'est là où on parle même de familiarité, je suis en train d'écorner petit à petit l'impact que ça va avoir, la valeur que ça a pour moi. Et j'ai besoin de redonner et de retrouver cet éclat. La proximité de Jésus pour ces hommes et ces femmes l'avait empêché de voir le prophète, l'avait empêché de voir le Fils de Dieu. Eux, ils voyaient le fils de Joseph et de Marie, le frère de Jude, de Joseph, et puis de Jacques. Et puis, ils ne voyaient pas toutes ces personnes qui étaient en fait le frère de Jésus. Jésus le Messie, Jésus le prophète, Jésus celui qui allait amener le véritable salut. On peut vivre avec, comme j'ai dit, ce témoignage chrétien tout autour de nous. On peut avoir une Bible, on peut connaître Jésus à travers des chants, à travers les enseignements qu'on peut avoir pour les enfants depuis tout petit. On peut connaître Jésus à travers tellement de choses, mais c'est comme une apparence pour nous. Le petit Jésus, comme parfois certains le disent, ou le Jésus qui a fait tellement de choses, mais c'était il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, même si je sais qu'il est vivant, même si je proclame ce qu'il est, il y a comme une réticence à croire davantage. Jésus a même utilisé pour ceux qui étaient là, et c'est étonnant parce qu'on pourrait se dire le peuple d'Israël était là, ils avaient soif de voir arriver un prophète, quelqu'un qui allait transformer leur vie, mais ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas vu en Jésus celui que Dieu avait préparé, celui que Dieu avait annoncé. Il a même dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres. » C'était pas comme si c'était absent. Et il dit, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Il rappelle ces paroles d'Ésaïe. Et parfois, moi, j'ai l'impression que dans ma propre vie spirituelle, je m'habitue. Je peux avoir grandi avec Jésus et j'ai besoin parfois comme, est-ce qu'il est encore capable de me surprendre ? Est-ce que je suis encore capable d'être étonné par Jésus ?
Est-ce que je suis encore capable de voir derrière le Jésus que je connais, l'image que je me suis dépeint de lui, de voir quelqu'un qui va percer, qui va apporter quelque chose qui va être nouveau, qui va être détonnant pour moi? Ça peut s'appliquer à tellement de domaines de notre vie, dans nos relations. On peut, si on a perdu cette capacité de s'émerveiller, on peut passer à côté du fait que je peux être marié avec la même personne pendant 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans et plus, si pour certains peut-être, et de me dire que je vais jamais me rendre, cette personne ne va jamais être tellement familière que elle va être transparente, elle va être invisible. Mais au contraire, de voir derrière cette personne la capacité d'être émerveillé encore, encore et encore. C'est comme un secret de la vie passionnante qu'on peut vivre avec Jésus, mais aussi avec d'autres personnes autour de nous, avec cette capacité de dire « Seigneur, moi je ne veux pas vivre juste avec cette image terne que je me suis fabriquée ou qui est juste ma projection, mais de voir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort que Dieu a prévu. » La deuxième raison, c'est que ce qui nous échappe à notre contrôle nous fait peur. Les gens de Nazareth connaissaient Jésus sous un certain angle. Et là, tout d'un coup, il se présentait avec une autre dimension. Une dimension qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne contrôlaient pas. Et je ne sais pas pour vous, mais il m'est arrivé parfois d'être en présence de certains prophètes. Et quand tu te dis, mais ces personnes-là, elles doivent savoir toute ma vie. Elles vont peut-être scanner ma vie. Et vous savez quoi? En général, ça ne me réjouissait pas. De savoir que peut-être quelqu'un pouvait savoir. Et je pense que c'est une des plus grandes peurs qu'on peut avoir. C'est de réaliser que les gens puissent voir ce qui se passe réellement dans notre cœur. On donne une certaine apparence, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, c'est là où on aime avoir le contrôle sur les choses. Parce que ce qu'on ne peut pas, de ce dont on a peur, on essaie de contrôler. Jésus avait cette capacité de ne pas être contrôlable. Et c'est ça qui faisait que les pharisiens qui essayaient d'une façon ou par une autre d'essayer de l'instrumentaliser, de l'utiliser, de lui faire dire des choses afin de pouvoir contrôler, manipuler. Et à chaque fois, ils échouaient. Parce que Jésus connaissait leurs pensées, connaissait leur cœur. Et à chaque fois, il révélait les pensées de leur cœur. Et là, on voyait qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. Lorsque Dieu vient de dévoiler nos faiblesses, bien souvent, on essaie de trouver parfois des manières de dire à Dieu, mais tu as raison, c'est bien, mais franchement, pas trop. C'est pas trop équilibré ou c'est peut-être trop extrême pour moi. Si tu veux vraiment que je me donne à 100%, tu sais, peut-être juste ce que je fais là, c'est bien et c'est suffisant. Et on peut avoir parfois cette attitude avec Dieu. Cette parole, aucun prophète n'a accueilli dans sa patrie. Jésus va exposer en fait ce qui se passe pour ces Nazaréens. Lorsqu'il va exposer aussi, à travers, tout à l'heure j'ai partagé ce texte où il parlait de la veuve de Sarepta, de Naaman, le Syrien, le général syrien. Il exposait en fait la dureté de leur cœur, la dureté du cœur de ceux de l'époque, afin de pouvoir leur montrer qu'ils ont besoin de changer et de transformer. Mais eux, ils ont pris ça comme une attaque et ils ont décidé d'éliminer celui qui les attaquait. Et c'est ce qu'on fait parfois avec Jésus. On dit, c'est bon, j'en ai assez, j'ai donné, je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai l'impression que je perds le contrôle, ça va au-delà de mes capacités. Et il y a des moments dans la vie avec Dieu où Dieu va nous amener à sortir et à aller plus loin que de ce que nous, on a l'habitude de contrôler et d'avoir l'habitude. Et c'est là où les habitudes peuvent être dangereuses. Même la mère et le frère de Jésus avaient besoin de retrouver et de recadrer les choses, être recadrés. Dans Luc chapitre 8, versets 19 à 21, il y a un épisode qui nous est relaté dans lequel la mère et le frère de Jésus viennent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. Alors on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Et là, c'est étonnant ce que Jésus va dire. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il n'était pas en train de rejeter sa famille, mais il était en train de leur dire que sa famille n'avait pas de priorité sur la mission que Dieu lui avait confiée.
et qu'il plaçait sur le même niveau toutes les personnes qui croyaient en Dieu, qui écoutaient sa parole et qui la mettaient en pratique. Ce réflexe de contrôle de l'autre s'applique parfois aussi à Dieu, comme je l'ai dit. Et on a besoin de pouvoir apprendre de cela. Jésus était devenu un obstacle à leur foi, une occasion de chute pour les habitants de ce pays, parce qu'ils avaient vu juste Jésus, et à cause de la personne qu'ils connaissaient, la personne humaine, ils n'ont pas pu voir le Fils de Dieu qui était derrière, le Messie. Ça peut sembler terrible. Et peut-être certains d'entre nous ont vécu ça dans nos propres familles. On se donne à Jésus et on vient vers lui. Et au moment où on croit qu'ils vont accepter, qu'ils vont vivre pleinement les mêmes choses que nous, il y a comme un stop. C'est bien pour toi. Ou même, oui, mais on te connaît, on va attendre de voir comment ça va se passer. Ou tellement d'autres situations qui vont arriver. J'ai envie de vous encourager, de vous dire qu'il y a une autre voie. Quand Jésus nous a donné cette parole, ce n'était pas une parole pour dire c'est fini et ça va s'arrêter là. D'ailleurs, si on regarde sa propre famille, on voit qu'il y a des personnes qui vont devenir des piliers dans l'Église. Et notamment un qui s'appelle Jacques. Jacques, qui est donc un de ses fils, un de ses frères, un des fils de Joseph et de Marie, donc un des frères de Jésus. Et on va le découvrir qu'il va devenir dans les Actes des Apôtres un des piliers, il est nommé comme un des piliers de l'Église à Jérusalem. Et c'est lui-même aussi qui va écrire la fameuse épître de Jacques. Il y a même aussi un autre de ses frères, Jude, qui va être aussi mentionné. Mais ils n'ont jamais mis ça en avant, parce que pour eux, le fait d'avoir été né ou d'avoir grandi avec Jésus, ce n'était pas ça le plus important. Ils avaient découvert quelqu'un d'autre derrière le petit garçon, l'homme qu'ils avaient pu connaître. C'était Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Et ils ont transmis cela. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut trouver dans l'épître de Jacques peut-être quelque chose qui peut nous aider à sortir justement de ce regard terne, peut-être de la banalité, de la familiarité, des choses familières, pour pouvoir dire mais je vais saisir et de pouvoir vivre ma vie chrétienne en étant encore surpris. On va lire dans Jacques au chapitre 1, versets 19 à 22. J'ai lu dans version second 21. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On va s'arrêter là. De ce texte, j'ai envie de dire que Jacques va nous donner quelques façons de pouvoir voir au-delà des apparences, d'être attentif à ceux peut-être auxquels on n'est pas attentif habituellement. La première, peut-être, j'allais dire, c'est comme une sorte de processus, 4 étapes que l'on peut voir et qu'on peut mettre en pratique dans notre vie quotidienne pour vivre pleinement la puissance d'une parole prophétique que Dieu veut nous communiquer. Ça peut être dans tellement de choses différentes. Et la première chose, cette étape, c'est une écoute attentive. Tout commence par l'écoute. J'allais dire, dans toute communication, tout commence par là. Et pas n'importe quelle écoute, une écoute qui soit une bonne écoute, qui soit toujours prêt à recevoir ce que l'autre m'offre. Dans la version Parole vivante, il est dit « Soyez toujours prêts à écouter ». Toujours prêts à écouter. Et ça, c'est comme si ça me dit, mais lorsque je suis en train, bien sûr, de lire ma Bible, peut-être lorsque j'écoute une prédication, lorsque j'écoute un chant de louange, d'adoration, mais aussi lorsque je me promène dans la nature, lorsque je suis dans mon quotidien, est-ce que je suis prêt à écouter ? Est-ce que je suis dans une attitude qui m'aide à me dire, Seigneur, tu as peut-être quelque chose à me dire à travers une chose tellement banale qu'une personne que je croise dans la rue, qu'une réflexion que je peux avoir, qu'une conversation qu'on peut avoir avec des amis, peut-être avec un regard que je peux avoir sur mes enfants, sur des proches, peut-être dans mon travail, des endroits peut-être où je n'estimerais pas que Jésus ou Dieu veut me parler. Peut-être que c'est là où Dieu veut te parler à travers ces moments-là. Peut-être à travers ton regard, à travers notre regard, on a l'impression que Dieu n'est pas capable de nous parler à travers cela. Ça nous aide aussi à faire face à 2 écueils. Le premier, c'est de parler sans écouter. Et aujourd'hui, on parle beaucoup et on s'écoute peu.
Souvent, les personnes, quand on est de l'étranger et qui viennent en France et qu'ils entendent les premiers débats télévisés, c'est arrivé avec mon épouse parce qu'elle est américaine. Et quand on a commencé à lui dire, mais voilà, il y a un débat télévisé, elle a dit, mais c'est pas un débat. Chacun parle et dit ce qu'il a envie de dire, mais personne s'écoute. Personne prend le temps de se dire, tiens, je prends en considération ce que vous avez dit. Non, c'est tout de suite dans la réaction, tout de suite dans le fait de dire et d'exprimer sans avoir écouté pleinement ce que l'autre a à nous dire. Proverbe 18 au verset 13 nous dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Je risque de lire superficiellement. Et parfois, on a des postures comme ça, dans lesquelles on a besoin de sortir. Et il y a des mots qui sont piégés. Il y a des mots qui peuvent nous amener à dire, mais je sais de ce vers quoi il va aller. Il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'apprendre. Mais pour cela, j'ai besoin d'écouter avant de parler. Le deuxième aspect que Jacques met en avant, c'est le fait de maîtriser sa colère. Parce que comme je vous ai dit, il y a des mots qui sont piégés. Parfois, ça va susciter en nous une colère. C'est comme si on se sent attaqué, on se sent agressé dans nos valeurs, dans ce que nous sommes. Et là, il y a comme une colère qui peut monter en nous. Et c'est là où on a besoin d'avoir, en ayant cette écoute attentive, de dire non. Je ne vais pas laisser cette colère monter, je vais laisser, au contraire, mon écoute s'intensifier. Dans Proverbe 29, au verset 22, dans la version Sommer, il dit « L'homme prompt à la colère provoque des querelles, et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. » Et parfois, même au milieu de conversations entre chrétiens, on a besoin d'apprendre à écouter ce que l'autre a à nous dire. Parfois, ce n'est pas agréable. Le fer aiguise le fer, nous dit la parole. Ça veut dire qu'il va y avoir des étincelles. C'est à nous de savoir si on va mettre de l'huile dessus pour que ça s'enflamme et que ça aille beaucoup plus loin, ou est-ce que j'ai la capacité de pouvoir prendre du recul et me dire peut-être qu'il y a quelque chose de bon à prendre dans ces situations. Ça ne veut pas dire que tout ce qui va être dit est bon, mais je dois avoir une écoute suffisamment attentive pour pouvoir ne pas passer à côté peut-être d'une vérité, d'une grâce que Dieu a prévue. Nos colères, parfois, peuvent éloigner une occasion d'être bénis. Et on a besoin d'être attentif à cela. Vous voyez que dans le texte qu'on a vu, dans l'histoire de Jésus, la colère les a amenés à vouloir même mettre à mort Jésus. Tellement cette colère les a remplis et de rejeter bien plus loin que juste un homme, de rejeter l'enfant du pays, de rejeter celui qui était le prophète. Et on a besoin, nous aussi, d'être attentifs à cela. L'écoute attentive est indispensable, mais il y a encore besoin de savoir comment je vais le recevoir. Et là, c'est le deuxième aspect. J'ai besoin de refuser les filtres salissants. Je relis dans Jacques 1, verset 21, et je vais lire dans la version Parole vivante. Il dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. » Jésus a dit que ce qui sort de nous, c'est cela qui nous rend impurs. Ce n'est pas ce qui rentre. Ça veut dire que ce sont nos raisonnements, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va être faussé. Et autant que je peux recevoir une bonne parole, mais la façon dont je vais la recevoir va être complètement de travers. Parce que, à l'intérieur de moi, mon filtre est sale. Et je ne sais pas si vous avez des appareils ménagers, mais si vous avez un filtre dans votre appareil ménager, je vous encourage à régulièrement changer votre filtre, à le nettoyer votre filtre. Parce que si on ne fait pas ça, non seulement il va être de moins en moins efficace et moins de choses vont rentrer, mais en plus, ce qui va rentrer va être sale aussi. Et Jacques est bien conscient que chacun d'entre nous, que nous le voyons ou non, nous avons encore des choses, des dépôts qui ont besoin d'être lavés, d'être retirés, de s'en débarrasser. J'utilise un terme fort. Parce que je suis capable de lire la Bible et d'en tirer des mauvaises choses. Tellement de drames, de tragédies ont été donnés au nom de Jésus, au nom de la Bible. Parce que le filtre des hommes notre filtre est souvent sali. On parle de tellement de choses et je n'ai pas envie d'entrer dans beaucoup de débats, mais vous pouvez peut-être mettre des mots sur ce que je suis en train de dire. L'esclavage a été justifié à travers la Bible.
La discrimination raciale a été parfois justifiée par la Bible. Le fait d'ostraciser certains groupes ou certaines personnes a été utilisé par une façon de donner un peu de valeur à telle personne ou telle personne aussi. On peut utiliser, et des hommes ont utilisé la Bible pour tellement de choses comme cela. Et pourtant, Jésus veut utiliser le même outil, la même Bible, pour pouvoir nous toucher, utiliser une parole spécifique pour aller au-delà de nos filtres. Mais pour ça, je dois prendre d'abord conscience que nos filtres ont besoin. Mon filtre, ma pensée. Peut-être c'est du manque de pardon et il y a la haine, l'amertume qui a commencé à prendre racine dans mon cœur. Et tout ce que je lis va être lu à travers ce filtre-là. Peut-être que j'ai été blessé et du coup je lis à travers ma blessure le texte, à travers ce que Dieu va me dire, je vais le lire à travers cet axe-là. Et on a besoin de pouvoir prendre du temps devant Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce qui est là en moi qui a besoin d'être débarrassé, d'être ôté ?» Et Dieu va vous utiliser pour pouvoir recevoir des choses extraordinaires que Dieu veut faire. Quel préjugé entache ta compréhension en ce moment? Troisième étape, un humble accueil. Jacques 1, verset 21, je continue, dans la parole vivante, il dit « Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. » L'humilité est indispensable pour recevoir une parole transformatrice. En fait, elle va venir percuter ma nature humaine, ma nature qui est naturellement rebelle à Dieu. Alors, ça va venir s'opposer à ma personne, à ma volonté personnelle. Ils ont parlé de Naaman. Jésus a parlé de Naaman. Et Naaman, quand vous connaissez l'histoire, c'est un homme qui était lépreux, un général, et il a fait preuve d'une certaine humilité, en fait, à plusieurs moments dans tout son parcours. La première, c'est que c'est une servante, une petite servante qui était prise d'Israël et qui a été capturée et qui était là dans sa maison. Et c'est elle qui lui a dit « Je connais quelqu'un dans mon pays qui peut t'aider. » Et un général syrien a accepté d'écouter cette petite fille pour dire « Il y a peut-être une possibilité. » Suffisamment pour aller voir son roi et lui dire « Est-ce que j'ai la possibilité d'y aller ?» Il avait l'humilité de croire cela. Et il a été. La deuxième chose dans laquelle il a fait preuve d'humilité, c'est qu'au moment où il s'attendait à être reçu par Élisée, le prophète. Élisée a envoyé son serviteur. Et ça a plutôt agacé Naaman. Et on peut comprendre ça. Il dit, moi je suis un général, je suis quelqu'un qui domine et dans toutes les situations, et on m'envoie le larbin de service. Et là, il va y avoir une deuxième occasion, et c'est intéressant de voir que ça va être son entourage, ses serviteurs qui vont lui parler. Et Naaman a eu la capacité d'entendre les arguments de ses serviteurs. Et en fait, dans le message, il disait, mais tu vas te baigner, tremper 7 fois dans le Jourdain, et lorsque tu seras sorti la 7e fois, tu seras pur. Il dit, mais c'est tellement bête. Pourquoi prendre le bain à cet endroit? On a des fleuves extraordinaires dans notre pays. Pourquoi il y aurait une autre spéciale ici? Et il a eu ce petit combat à l'intérieur. C'est là que ses serviteurs lui ont parlé. Et il a fait preuve encore d'humilité. Et il a accepté cette parole. Il s'est baigné, il s'est trempé 7 fois. Et il a été guéri. Notre humilité nous donne la capacité de pouvoir de recevoir, de retenir cette parole, de l'accueillir, cette parole. Je la fais mienne. Je place ma confiance, ma foi en elle. Je peux la considérer comme une grâce, une bénédiction. Et bien souvent, c'est cela, on a besoin d'avoir ce regard d'étranger. Quand on est dans un pays et qu'on est citoyen, on pense que tout nous est dû. On a des droits. Mais quand on est étranger, souvent dans une autre terre, on sait qu'on est étranger. Si on ne le sent pas, on nous le fait sentir. Et à ce moment-là, on a une autre attitude. Abraham était considéré comme un étranger. Dieu lui a demandé de quitter son pays. Et là, il était dans une position prête à considérer toutes les bénédictions que Dieu pouvait faire pour lui. Lorsque je donne cet accueil humble, c'est comme je suis quelqu'un qui voit et qui considère qu'il ne mérite pas, mais qui reçoit. Et qui dit « Waouh !» Merci pour cette parole.
Merci pour ce qu'elle me donne. Et bien sûr, si on reste là, on ne va pas aller plus loin. Et c'est là où Jacques finit en disant, au chapitre 1, verset 22, « Dit seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes. » J'aime bien cette façon de dire, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. On reçoit, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une temps de l'Église où on reçoit beaucoup de paroles. On a un accès constant. Je ne sais pas combien d'émissions vous regardez par semaine, de prédications, de capacité de lire votre Bible, etc., etc. Mais le plus important, au final, une fois que cette parole est venue jusqu'à mon cœur, c'est que je puisse la mettre courageusement en pratique. Une parole sans acte restera morte. Et je pense que c'est souvent la partie la plus difficile pour nous, parce qu'elle va nous exiger de traduire en acte ce qu'on a reçu. Et je ne sais peut-être pas si parmi vous, vous avez reçu une parole de Dieu et vous n'avez jamais osé la mettre en pratique. On reçoit tellement de choses de la part de Dieu, mais on a parfois du mal à vivre cette mise en pratique. Et Jacques prend conscience que je peux être au bord de Jésus, je peux entendre ses paroles, et Jésus va le mettre à plusieurs reprises en disant « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, m'écouter des heures et des heures et des heures. Si vous ne mettez pas en pratique, vous restez instable. » La clé pour pouvoir vivre une foi qui soit solide, c'est justement de pouvoir mettre en place un plan d'action, de traduire en actes. Et j'aimerais conclure. Qu'est-ce que Dieu attend de moi pour qu'on puisse aller être surpris par ce qu'il veut nous faire vivre aujourd'hui? Est-ce que je peux considérer encore comme une parole puissante, capable de me transformer, ce que Dieu veut me montrer dans ma vie? J'ai besoin de vivre cela et de comprendre que Dieu a prévu des choses extraordinaires pour moi. Mais pour ça, j'ai besoin de ne pas les négliger. J'aime ce texte dans Matthieu 25, versets 34 et 40. C'est Jésus qui va relater ce qui va se passer à la fin des temps. Et il nous dit, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et là, la vérité, sortir, il dit, le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ce que Jésus est en train de faire remarquer, c'est que parfois on a facilité à chercher vers Dieu les choses extraordinaires, clinquantes, vibrantes. Et parfois ce que Jésus nous demande, c'est de voir dans notre frère, dans notre sœur, dans la personne qui est à côté de nous, lui-même. Il a dit notre capacité à pouvoir accueillir les plus petits autour de nous, avec émerveillement, avec faire des choses peut-être simples. C'est là qu'il nous attend. C'est là peut-être où nous avons besoin de grandir. Alors certes, peut-être tu as l'impression que tu n'es pas un prophète dans ta patrie, dans ta famille. Et peut-être que toi-même, que nous-mêmes, nous avons du mal à accepter ce que Dieu veut faire à travers nous. L'interpellation qu'il veut avoir dans notre cœur. Et il va y avoir ce temps de chant où il dit, viens me toucher. Il dit, je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi, mes peurs de dévoiler, d'être vrai. Seigneur, je veux que tu touches ma vie à nouveau. Nous avons besoin de découvrir au-delà de ce que nous connaissons de Jésus.
peut-être des choses qu'on n'avait jamais considérées, peut-être des choses qui sont devenues banales et familières pour nous. Aujourd'hui, c'est une invitation à dire, va plus loin, cherche, écoute, creuse, va plus loin que ce que tu connais. Regarde autour de toi ce que je suis en train de faire, ce que je veux te dire, ce que je veux te révéler. Et tu verras qu'au travers des choses simples, je vais pouvoir te parler. Et un jour, lorsqu'on sera dans ta présence, il pourra dire, tu as fait ces choses-là et c'est pour moi que tu les as faites. Tu as considéré, tu as vu les choses qui avaient de la valeur à mes yeux. Et c'est comme si pour moi, tu l'avais fait pour moi. Que nous puissions approcher de Dieu avec cette attitude d'humilité, de dire, Seigneur, j'ai peut-être tant de fois rejeté ce que tu voulais me dire, mais ce matin, je veux aller plus loin. Je ne veux pas me contenter de ce que je connais de toi. Je veux aller plus loin encore. Révèle-toi à moi ce matin. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, où rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie.
viens toucher ma vie à nouveau. Été ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, Viens toucher tout à nouveau ma vie. On va reprendre une partie de ce chant. Peut-être qu'il y a des choses qui vous semblent familières autour de vous, mais on a besoin que le Seigneur vienne nous toucher tout à nouveau pour que ces choses-là sortent de l'ordinaire pour venir nous toucher également tout à nouveau. Peut-être que la lecture de la Bible vous semble une lecture familière maintenant. Seigneur, viens me toucher tout à nouveau pour que cette parole soit une parole prophétique pour ma vie. Peut-être que l'Église vous semble familière. Seigneur, viens me toucher tout à nouveau pour que je vive l'Église autrement. Peut-être que votre engagement, votre service est devenu quelque chose de familier. Seigneur, viens me toucher tout à nouveau pour que je puisse vivre mon engagement, mon service d'une autre façon et d'une autre manière. Viens rafraîchir mon âme, viens donner à mon âme et à ma vie une autre dimension. Alors pour cela, Seigneur, viens ce matin, là où je suis, dans ce lieu, dans ma maison ou ailleurs, viens tout à nouveau me toucher. Je veux garder l'âme ouverte, je veux veiller sur mes filtres afin de t'accepter et de t'accueillir tel que tu es. Nous voulons vivre une nouvelle dimension avec toi. Nous voulons vivre tout à nouveau une nouvelle relation avec toi. Alors oui, Seigneur, viens me toucher tout à nouveau.